Bonjour, c'est Virginie. La leçon d'aujourd'hui a pour titre « Samuel parle pour Dieu ». Le verset à mémoriser se trouve dans 1 Samuel 12, verset 22. À cause de son grand nom, l'Éternel a résolu de faire de vous son peuple. N'as-tu jamais eu envie de faire quelque chose, même si cela devait attrister maman, papa ou la monitrice ? Le peuple d'Israël agit de même vis-à-vis de Samuel. Il voulait un roi pour le conduire plutôt que Samuel. Samuel parla donc avec Dieu et Dieu accepta de donner un roi au peuple, le roi Saül. Saül prit la tête d'Israël et remporta une grande bataille. Alors les Israélites voulurent faire une grande fête en l'honneur de leur roi. « Allons à Gilgal » suggéra Samuel à tout le peuple. « Nous pourrons couronner le roi et offrir un sacrifice à l'Éternel. » Ainsi Samuel, le roi Saül et tout le peuple se rassemblèrent pour la célébration. Ils sacrifièrent des animaux et adorèrent l'Éternel. Après avoir demandé le silence, Samuel, un homme très âgé aux cheveux gris, fit un discours. « Dieu, comme vous l'avez demandé, commença Samuel, vous a donné un roi. Il est votre chef. Et moi, j'ai été votre chef depuis ma jeunesse. Dites-moi, vous ai-je jamais trompé ? Vous ai-je volé quelque chose ? » « Non, répondit le peuple. Nous pouvons honnêtement dire que tu ne nous as jamais trompés, ni volés. » « Bien, poursuivit Samuel. Maintenant, restez là et écoutez. Je vais vous rappeler toutes les bonnes choses que Dieu a faites pour vous, pour vos pères et vos grands-pères quand le Seigneur était votre roi. » Samuel leur rappela comment l'Éternel avait envoyé Moïse et Aaron pour conduire le peuple hors d'Égypte. Et le peuple se souvint. « Vos pères oublièrent le Seigneur et adorèrent des idoles, vous en souvenez-vous » continua Samuel. « L'Éternel permit qu'ils soient esclaves de Sisera. Que dirent-ils alors ?»« Ils demandèrent au Seigneur de les sauver, » répondit quelqu'un. « Ils promirent de servir l'Éternel, » cria un autre. Ceci se répéta souvent, rappela Samuel. Bien des fois, Israël oublia le Seigneur, adora des idoles et devint esclave. Chaque fois, le peuple disait « Nous avons mal agi, nous regrettons, nous te servirons, Éternel. » Chaque fois, le Seigneur pardonnait et les sauvait. Maintenant, poursuivit Samuel, vous avez demandé un roi, et le Seigneur vous en a donné un. Vous n'aimerez pas toujours ce que votre roi vous demandera de faire, mais vous devrez lui obéir comme vous devez obéir à l'Éternel. Voyez maintenant ce que l'Éternel s'apprête à faire. C'est le temps de la moisson. Je prierai le Seigneur pour qu'il envoie la pluie et les éclairs. Ceci vous montrera le grand mal que vous avez fait en demandant qu'un roi vous conduise plutôt que Dieu. Samuel pria l'Éternel et ce même jour, le tonnerre gronda et la pluie tomba en abondance. On se pressait les uns contre les autres, mouillés, gelés, effrayés. « Sauve-nous » criait-il à Samuel. « Nous avons eu tort de demander un roi. » « Ne craignez rien, dit tendrement Samuel, car à cause de son grand nom, l'Éternel a résolu de faire de vous son peuple. » Le peuple commença à se sentir mieux. Savoir simplement que Dieu était heureux d'avoir fait d'eux ses enfants leur réchauffait le cœur. « Vous avez mal agi, poursuivit Samuel, mais vous êtes encore le peuple de Dieu. Je prierai pour vous et je serai encore là pour vous enseigner à suivre la voie droite. Souvenez-vous toujours de servir l'Éternel de tout votre cœur. N'adorez pas les idoles. » Le peuple choisi par Dieu était heureux. Il décida de toujours se souvenir des bonnes choses que Dieu avait faites pour lui.